Et pour terminer, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que vous avez abordé tout à l'heure, à savoir la relation? Parce que vous avez dit que justement vous avez analysé la charité, enfin que vous l'envisagez comme une relation. Oui. Donc, alors, il nous reste quelques instants, donc est-ce que vous pourriez donner le cœur de cette relation? J'ai été frappé par le fait que saint Thomas d'Aquin dit qu'il n'y a en Dieu que deux catégories. L'absoluité, ou l'être suprême, c'est la suprêmeté de l'être, bien sûr. C'est celui qui est. Je suis celui qui est. Quand Moïse demande à Dieu, qui es-tu? Quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire à mes Juifs? Tu leur diras, je suis celui qui est. Qui je suis, Eie, Asher Eie, je suis qui je suis. Encore, sum qui sum, en latin, qui est la traduction la plus littérale. Je suis qui je suis. La deuxième idée qu'on peut considérer en Dieu, c'est celle de la relation. Ça m'a beaucoup frappé. Il n'y a en Dieu que être et relation. La relation. Et alors ça nous engage évidemment dans l'analyse de la Trinité. C'est pourquoi j'ai consacré une partie de ce livre à apprendre la Trinité, car bien sûr, j'étais catholique, j'affirmais Père et Fils et Esprit, mais je n'avais pas étudié vraiment ce qu'en disait la théologie. La rationalité théologique, je l'ignorais. Et en partie. Et personne ne voulait, aucun prêtre ne voulait m'en parler. Hein, ça, c'est caractéristique. Il disait, c'est pas pour les laïcs, c'est réservé aux prêtres. Donc voilà, contente-toi de penser, Père, Fils et Esprit, le Christ nous a tout apporté, et tout ça. C'est un prêtre quand même, l'abbé Gircourt, que j'ai bien connu, vraiment. Nous avons été très amis. C'est d'ailleurs lui qui m'avait dit, je lui avais demandé qu'est-ce que le prochain, il m'avait dit, c'est la relation de proximité. Bon. Et c'est là-dessus que je suis parti. Par ailleurs, lui parlant de la Trinité, je lui disais, mais les trois personnes sont une. Bon, question banale. Comment caractériser leur distinction ou leur distinctivité, si vous voulez? Et il m'a dit, les personnes divines sont des relations subsistantes. Je n'avais jamais entendu cette formule. Relation subsistante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la bibliothèque municipale de Nancy et j'ai ouvert le dictionnaire de théologie catholique. Ça concernait la Trinité, j'ai lu tout l'article Trinité. Et là, j'ai découvert que la théologie avait formulé la distinction des personnes à l'aide du concept, car c'est une idée, c'est un concept de relation, mais c'est une relation qui n'est pas évanouissante. Ce n'est pas une relation qui cesse lorsqu'elle n'a plus lieu, quand il y a une relation entre vous et moi en ce moment, n'est-ce pas? Mais quand vous serez parti, cette relation ne subsistera que idéalement, si vous voulez, mais pas pratiquement, pas existentiellement. Mais les personnes divines se distinguent par la relation qu'elles ont avec les autres personnes de la Trinité, et ces relations ne sont pas évanouissantes ou disparaissantes, ce sont des relations subsistantes, qui subsistent éternellement.